Madame, Monsieur, bonsoir, excellente soirée sur Canal Algérie. Merci de nous retrouver pour un nouveau rendez-vous de votre magazine de l'information Eco DZ qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Le premier de cette nouvelle année 2025. Toute l'équipe d'Eco DZ s'installe ce soir à Tlemcen, l'une des plus importantes wilayas frontalières du pays. Une wilaya qui recèle un patrimoine matériel et immatériel incommensurable, mais également qui abrite des projets structurants dans l'optique d'améliorer le quotidien de la population de Tlemcen. Eco DZ Tlemcen, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Mounir. Bienvenue à Tlemcen. Je vous en prie. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre magazine de l'information Eco DZ qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et comme vous le savez, l'émission Eco DZ pour ce premier numéro de l'année 2025 s'installe à Tlemcen. Et à l'occasion de la nouvelle année 2025, permettez-moi, au mon nom et au nom de toute l'équipe d'Eco DZ, de vous souhaiter une bonne et heureuse année. J'espère que l'année 2025 sera l'année de la réalisation de vos projets professionnels et personnels. Et je suis en compagnie de Monsieur Youssef Bechlaoui, Wali de la wilaya de Tlemcen. Monsieur Wali, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir et de vouloir répondre à mes questions. Donc, c'est un honneur pour nous de vous recevoir au niveau de la wilaya de Tlemcen. Pour ma part, je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne année 2025 pour tout le peuple algérien, notamment pour les habitants de Tlemcen. Et je remercie également l'équipe de Canal Algérie pour l'émission Eco DZ d'avoir choisi Tlemcen comme première destination pour votre programme, pour l'entame de cette année 2025. Donc, je souhaite bonne année pour tout le peuple algérien et j'espère que ça va être une année de consacration et de réalisation de tous les objectifs et les souhaits de tous citoyens algériens. Et pour nous, en tant que responsables de cette wilaya, j'espère que ça va être une année riche en événements et en réalisations et être à la hauteur des aspirations des citoyens de notre wilaya et également réaliser les objectifs du programme de M. le Président de la République, le programme sur lequel il s'est engagé devant le peuple algérien durant toute sa campagne électorale en 2024, lors des élections présidentielles de 2024. Donc j'espère qu'au niveau de Tlemcen, toute l'administration, les élus, les cadres de l'État, tous les citoyens, le mouvement associatif, la société civile sont tous mobilisés pour concrétiser ce programme qui, j'espère, aura des retombées positives pour toute la population. Très bien. Monsieur Youssef Bechlaoui, toute l'équipe d'Eco DZ et durant son séjour s'est intéressée à différents projets, certains en cours de réalisation, d'autres achevés et réceptionnés et relevant de différents secteurs. Monsieur Youssef Bechlaoui, Wali de la wilaya de Tlemcen, si vous permettez. Madame, Monsieur, nous allons suivre cette série de reportages et nous allons revenir pour l'entretien avec Monsieur Youssef Bechlaoui, Wali de Tlemcen, pour notre entretien. Restez avec nous.
Est très bien organisé. Quand vous le constatez, une intense activité. Il y a deux groupes de marins-pêcheurs. Certains sortent de 18h jusqu'à 6h du matin et d'autres de 6h du matin jusqu'à 14h. Je connais Razaouat depuis 2013. C'est un port bien organisé. Autant que, d'après mon travail, en tant que transit, notre marchandise, c'est côté transit. Mais j'ai l'habitude de venir voir du poisson frais. C'est un très bon port, bien organisé, une petite ville magnifique, des gens magnifiques. Et afin de désengorger le port de pêche de Razaouat, qui n'arrive plus à contenir le nombre important de navires, bientôt les marins pêcheurs et armateurs seront délocalisés au nouveau port de Sidna Yusha. D'une superficie de plus de 23 hectares entre terre-plein et plan d'eau, ce nouveau port est d'une capacité d'accueil de 295 navires. Autrement dit, 10 tonniers, 65 chalutiers, 70 sardiniers et 150 petits métiers. Il est équipé de toutes commodités pour permettre aux marins pêcheurs d'exercer dans les meilleures des conditions. Dans le cadre de la mise en place du plan d'action du développement des ports de pêche et de plaisance, a procédé la société de gestion des ports de pêche et de plaisance et en partenariat avec le ministère du Transport et avec un financement des œuvres portuaires à la réalisation d'une station de service d'une capacité de 125 mètres cubes et également la réalisation de 3 ateliers de réparation et maintenance navale sur une superficie dépassant les 10 000 mètres carrés, sans oublier la réalisation de plusieurs abris pour pêcheurs. Dernièrement, le port de Sidna Yusha s'est doté d'un élévateur de 260 tonnes pour la mise à sec des navires. Un projet d'un coût financier de 300 millions de dinars, réalisé notamment pour la réparation de navires. Nous misons beaucoup sur ce projet. La réalisation de cet élévateur de 260 tonnes s'est faite grâce à des compétences algériennes. Cet élévateur permettra donc la mise à sec, notamment des navires pour leur réparation et maintenance. Et ça leur évitera de se déplacer vers l'étranger. C'est un projet créateur d'emplois et de richesses. Ce port est aussi le refuge de nombreux investisseurs qui se sont lancés dans la construction et réparation de navires. Un lieu choisi par Smaïn, cet investisseur qui a opté pour un projet prometteur. Il s'agit là de l'engraissement de thon, avec la réalisation de 3 cages de 50 mètres de diamètre, dont voici une mise à l'eau pour les essais préliminaires avant sa domiciliation au large des côtes de Hunayn. Nous sommes en phase de réalisation de notre projet. Nous avons commencé il y a 2 mois de cela. Notre projet consiste à l'engraissement du thon à travers 3 grandes cages de 50 mètres de diamètre. Nous avons choisi le port de Sidna Yusha car il y a beaucoup d'espace pour le montage de nos cages avant leur mise à l'eau au large de Hunayn. Je le disais, c'est un projet prometteur qui permettra non seulement de produire plus de 950 jusqu'à 1700 tonnes de thon par an, et également la création de plus de 40 emplois directs à son lancement. Le port de Sidna Yusha, avec son importante capacité d'accueil et toutes ses commodités, devra drainer un nombre important d'armateurs et de marins-pêcheurs de tout le pays. Un port qui va créer d'ici là de l'emploi et de la richesse. Dans la wilaya de Tlemcen, qui compte une population dépassant les 1 200 000 habitants, le secteur de la santé connaît un grand essor. Et dans l'optique de redynamiser et développer davantage ce secteur vital,
est entré en service le 1er novembre 2024 le CCI, ou le Centre de chirurgie infantile. Ce nouveau centre relevant du CHU d'Amarji Tijani, qui a été édifié sur 3 niveaux et avec une capacité de 80 lits, est réservé exclusivement à la chirurgie pédiatrique, notamment les pathologies de scoliose et d'urologie. Cette structure hospitalière encadrée par un staff médical et paramédical qualifié est composée de 6 blocs opératoires, de laboratoires d'analyse ainsi que de salles d'hospitalisation pré- et post-opératoires. Une enveloppe financière conséquente a été réservée pour mettre à la disposition des patients toutes les conditions pour une meilleure prise en charge médicale, notamment des classes intégrées de scolarisation et des salles de jeu. Doté des moyens et des équipements de dernière génération, donc les blocs ainsi qu'une unité de rééducation pour les enfants. C'est une structure très importante qui va rendre service à la population de tout l'Ouest algérien, et avec une vision de rendre de ce centre une référence nationale et un pôle par excellence pour la prise en charge de certaines pathologies. Parmi les pathologies, c'est beaucoup plus en urologie infantile et la scoliose. Donc l'équipe médicale elle est prête, l'équipement. Nous quittons Tlemcen direction la commune de Ameyer, située à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de Wilaya, où une polyclinique répondant aux normes nationales et internationales a ouvert les portes il y a à peine 2 mois. Dans le but d'améliorer les conditions de la prise en charge médicale de la population de cette commune, cette nouvelle structure hospitalière offre une multitude de services, notamment les consultations et soins médicaux, le laboratoire d'analyse, l'imagerie ou encore le service de vaccination pour enfants. La mise en service de cette polyclinique est venue alléger la pression que connaissaient les structures sanitaires de Ben Sekran et Chitouane. Toutes les polycliniques au niveau de la wilaya, au nombre actuellement nous sommes à 48 polycliniques, sont dotées de toute commodité, avec un plateau technique, laboratoire et radiologie, et numérisation, je peux le dire, au niveau des polycliniques, elle est à 100% DEM et la gestion du flux. Tout ceci marque encore une fois tout l'intérêt que porte l'État au bien-être des citoyens. Et à l'extrême ouest de la wilaya de Tlemcen, nous ouvre les portes la célèbre et coquette ville côtière Marsa Ben Mhidi. Sur les hauteurs de cette ville, et offrant une vue imprenable sur la Méditerranée, est implanté le futur hôpital d'une capacité de 60 lits. Construit sur 4 niveaux, cet hôpital abritera plusieurs spécialités médicales pour lesquelles seront réservés ses pavillons et salles. Avoisinant un taux de réalisation de 95%, cette structure sera réceptionnée prochainement et qui viendra renforcer la couverture sanitaire dans la commune de Marsa Ben Mhidi et des communes limitrophes. La wilaya a connu aussi des réceptions d'autres structures très importantes. Si je peux citer les JMC, l'Urgence médico-chirurgicale de Tlemcen, donc c'est une structure très importante sur le plan équipement, sur le plan capacité d'accueil. On peut aller jusqu'à 160 lits avec 5 salles opératoires équipées, une salle septique en plus d'une salle septique, et une salle pour les brûlés. Nous avons en juillet 2024, nous avons M. Louali a inauguré deux services aussi importants au niveau du JMC. C'est le service des brûlés et le service de réa médical. En plus du secteur de la santé, les autorités locales accordent une attention particulière au secteur de l'alimentation en eau potable. Et en raison d'une faible pluviométrie ces dernières années,
et par conséquent une baisse considérable des niveaux des barrages de la wilaya de Tlemcen, causant une perturbation dans la distribution d'eau potable. Et afin de pallier à cette situation, un programme d'urgence a été mis en place pour rattraper ce manquement en assurant et améliorant une distribution d'eau potable pour la population. Parmi les communes concernées par ce plan d'urgence, la commune frontalière de Bab el Assa, où 4 forages d'une capacité de 1700 m3 jour ont été réalisés. Répartis sur le territoire de la commune, l'ensemble de ces forages sera relié à cette station de pompage et dont le taux de réalisation avoisine les 90%. Dans le cadre du programme d'urgence de l'alimentation en eau potable et l'amélioration du service public de l'agglomération de Bab el Assa et les 14 communes du couloir ouest, la wilaya de Tlemcen a bénéficié d'un projet relatif à l'équipement hydraulique, hydromécanique et électrique des 4 forages de Bab el Assa, avec un gain en débit de 20 litres seconde de chaque forage, soit un total de 5200 m3 jour. Nous sommes à la station qui occupe ce volume avec une bâche souterraine de 200 m3 jour, avec des liaisons en conduite en matière de fonte. Les 3 forages sont reliés vers la station avec un linéaire de 3800 mètres linéaires en fond ductile, puis de la station vers un réservoir nouveau projeté avec un linéaire en conduite de 3000 mètres linéaires en fond ductile. Bon, l'impact de ce projet, c'est l'amélioration des services publics et la plage horaire de distribution de l'agglomération initiale de Bab el Assa avec une population de 15 000 habitants, plus le couloir ouest avec un impact direct de la commune de Marsat Ben Mhidi, Msir del Faga, Souq Tlata avec une population de l'ordre de 37 000 habitants. Une fois achevé ce projet auquel une enveloppe de 2,6 milliards de dinars a été allouée, augmentera la plage horaire de la distribution en eau potable pour plus de 35 000 habitants. En parallèle de ce projet en cours, tout un programme est mis en place afin d'améliorer la fréquence de la distribution d'eau potable à travers toutes les communes de la wilaya. La wilaya de Tlemcen a mis en place une stratégie pour améliorer et pour intervention d'un programme d'urgence et un programme budgétaire, à savoir recherche de nouvelles ressources d'eau par réalisation des nouveaux forages, 27 forages au niveau territoire de Tlemcen, dont 20 forages ont été mis en service, mobilisant 24 000 m3 par jour. Deuxième projet, c'est valorisation, optimisation par réhabilitation de 27 forages aussi à travers la wilaya de Tlemcen, avec un débit total de 24 000 m3 par jour. Troisième action, c'est réduire les fuites par réhabilitation du réseau d'AOP et réhabilitation des ouvrages de stockage. On a réalisé ou réhabilité plus de 60 km du réseau et on a réhabilité plus de 5 ouvrages de stockage avec une capacité totale de 8000 m3. On a réalisé aussi dans cette année plus de 9 ouvrages de stockage avec une capacité totale de 4500. La cartographie du secteur de l'éducation nationale a atteint un niveau très appréciable ici dans la wilaya de Tlemcen, avec un total de 500 établissements, tous cycles confondus. Durant la rentrée scolaire 2024-2025, la wilaya a réceptionné plus de 20 établissements entre groupes scolaires, collèges et lycées. On a 552 groupes scolaires, 173 CM et 68 lycées. Durant l'année 2024-2025, on a créé 10 groupes scolaires, 4 CM et 4 lycées. Pour l'enveloppe financière, pour un groupe scolaire type D, المبلغ تاعو 12 مليار سنتيم، يعني نحكيو بالسنتيم سي 12 مليار سنتيم. Pour un CM 350 000. Pour un lycée c'est 550 000.
dont voici l'un des lycées réceptionnés situé dans la commune de Abou Teshfin. D'une capacité de 18 classes, ce lycée peut accueillir plus de 1000 élèves, offrant toute commodité pour la bonne scolarisation dans cet établissement. La commune de Boujlida, quant à elle, a réceptionné un nouveau collège répondant aux standards internationaux, composé de 19 classes, 6 laboratoires et un bloc administratif notamment. Ce collège à la belle architecture est venu alléger la pression que connaissaient les établissements dans cette commune. Et les mêmes standards ont été respectés pour la réalisation de ce collège dans la commune de Mansoura. Réalisé et achevé avant la fin des délais contractuels, cet établissement offre toutes les conditions pour la meilleure des scolarisations des élèves. Par rapport aux années précédentes, bien sûr, on est très à l'aise. Bien sûr, on souhaite le mieux, mais on est très à l'aise à la wilaya de Tlemcen. Projet en cours pour la programmation de 2025-2026. Nous souhaitons, pour la programmation, c'est 4 groupes scolaires, 2 CM et 2 lycées. Plus les cantines scolaires 52 et 78 classes pour les écoles primaires. Pour les cantines scolaires, on a créé 71 cantines scolaires. Le coût d'une cantine, c'est 20 millions de dinars. Les 4 phases, études, suivi, réalisation et équipement. Toutes les réalisations de projets relevant de tous les secteurs démontrent les efforts consentis par les pouvoirs publics dans l'optique d'améliorer davantage le quotidien aux citoyens et booster le développement socio-économique dans la wilaya de Tlemcen. Madame, Monsieur, bonsoir et merci encore une fois de choisir Canal Algérie pour votre soirée. Eco des aides pour ce premier numéro de l'année 2025 s'est installé à Tlemcen et je suis toujours en compagnie de Monsieur Youssef Bechlaoui Wali de la wilaya de Tlemcen. Monsieur le Wali, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, comme l'on vient de le suivre, cette série de reportages concernant différents projets en cours de réalisation, d'autres achevés relevant de différents secteurs. Et nous allons commencer avec un secteur auquel vous accordez une attention particulière. Il s'agit là donc du secteur de l'éducation nationale. Durant la rentrée scolaire 2024-2025, la wilaya de Tlemcen a réceptionné donc une quinzaine d'établissements, des écoles primaires, également des collèges et l'on cite plus de 5 lycées, pas que. Et je citerai à titre d'exemple plus de 71 cantines scolaires. Une enveloppe très importante, une enveloppe financière a été allouée pour la réalisation de ces projets. D'autres projets sont en cours de réalisation. Que peut-on dire, ou plutôt ma question est, comment évaluez-vous, Monsieur le Wali, le secteur de l'éducation nationale ? Je dirais juste après mon installation en septembre 2023, donc les 3 premiers dossiers que j'ai eu à traiter en urgence et auxquels j'ai accordé une grande importance, ce sont les dossiers relatifs à l'éducation nationale, la santé et l'alimentation eau potable de la wilaya, vu la période de sécheresse que connaît notre wilaya depuis pratiquement 7 années. Donc, pour ce qui concerne l'éducation nationale, on a tracé un programme ambitieux pour réaliser un certain nombre d'établissements qui s'est soldé lors de cette rentrée 2024-2025 par la réception de 4 lycées, 4 CM et 10 écoles primaires, ainsi que 71 cantines dans le primaire, plus quelques demi-pensions au niveau du moyen et du secondaire, et la réalisation également de pratiquement 115 classes d'extension. Tout cet effort de l'État, nous l'avons engagé pour améliorer les conditions d'éducation et de formation de nos enfants. Il faut savoir qu'à Tlemcen, nous avons une population scolarisée, tous cycles confondus, primaire, moyen, secondaire, de l'ordre de 293 000 élèves, répartis sur les 3 paliers. Donc on a fait un effort considérable pour réaliser et livrer ces équipements pour la rentrée scolaire 2024-2025. Donc on a réceptionné 4 lycées, le lycée de Chetouane,
le lycée de Abou Tachfin au niveau de Tlemcen, le lycée de Sidi Abdelli dans la daïra de Ben Sekaran, ainsi que le lycée de Marnia. Donc ce sont les 4 lycées auxquels on s'est attelé durant toute l'année pour les préparer pour la rentrée scolaire. Il reste un 5e lycée qui va être réceptionné durant le mois de mars 2025 à la commune de Ain Fezza, daïra de Chtouan. Donc ça, en ce qui concerne le secondaire. Pour le moyen, donc nous avons réalisé 4 CEM, un CEM à Boudjmil, dans la daïra de Moussouara, un CEM à Ouzidan, dans la commune de Chtouan, un CEM à Beni Boussaïd, aux limites, aux frontières de notre wilaya, et un 4e CEM à Marsa Ben Mhidi. Donc ce sont les 4 CEM qu'on a réalisés, et ces CEM vont contribuer à alléger la contrainte de déplacement de nos enfants, oui, notamment pour le moyen qui traversait quand même des distances comme lointaines pour arriver aux différents établissements. En ce qui concerne le primaire, donc nous avons réalisé 10 écoles primaires réparties sur plusieurs communes de la wilaya, et également on a pu réceptionner 71 cantines à la rentrée scolaire. Donc au mois de septembre 2024, on a réceptionné 71 cantines dans le primaire, et 17 autres cantines ont été réceptionnées à la fin de l'année 2024, donc au mois de décembre 2024. C'est vous dire l'effort qui a été fait par la wilaya pour améliorer les conditions de scolarisation de nos enfants. Et je voudrais rappeler à cette occasion que les objectifs qu'on s'est tracés en matière de résultats de fin d'année, on les a atteints pratiquement à 100%, puisque pour le bac, on est passé de 49% de taux de réussite au mois de juin de 2023, on est passé à 56% au mois de juin 2024. Pour ce qui est du BM, donc on est passé de 52% pour le 2023, on est passé à 56% pour le mois de juin 2024. Et j'espère que les objectifs qu'on s'est fixés avec M. le directeur de l'éducation, avec toute la grande famille de l'éducation, que je remercie au passage pour les efforts déployés durant toute l'année 2023-2024 et qui s'est soldé par un bond significatif en termes de résultats. J'espère que pour cette année 2024-2025, également, on sera dans la même lancée. L'objectif qu'on s'est fixé, comme je l'ai dit, c'est d'atteindre un taux de 60%, et pourquoi pas plus de 60%, notamment après avoir réceptionné tout cet ensemble de structures qui sont mises à la disposition de la direction de l'éducation. Je rappelle également qu'un autre effort a été fait en matière de transport scolaire et en matière de restauration, et ceci en application et de chauffage également, des instructions de M. le Président de la République lors des différentes rencontres gouvernement Ouali, où il a donné des instructions fermes au Ouali en tant que premier responsable au niveau de la wilaya pour améliorer les conditions de scolarité de nos enfants, notamment en matière de transport, de chauffage et de restauration. Justement, et à noter, aucun effort n'a été épargné donc pour améliorer la scolarisation des élèves au niveau de la wilaya de Tlemcen. C'est le cas aussi pour le secteur de la santé. Récemment, le 1er novembre 2024, c'était une date à travers laquelle la wilaya a réceptionné notamment le centre de chirurgie enfantine au niveau de l'hôpital CHU d'Amarji de Tlemcen, ou encore une magnifique polyclinique qui a été mise donc à la disposition de la population de Amer. Ce sont là 2 exemples parmi tant d'autres. C'est dire aussi les efforts consentis par les autorités au niveau de la wilaya de Tlemcen pour améliorer la couverture sanitaire pour la population de cette même wilaya. Alors, Monsieur le Wali, rappelons que vous êtes à la tête de cette wilaya il y a à peine une année. Justement, beaucoup de projets ont été réalisés, d'autres sont en cours. L'on cite l'hôpital donc de Marsa Ben Mhidi et dont le taux de réalisation avoisine les 95%. C'est donc un hôpital, une autre structure hospitalière qui vient réconforter la couverture sanitaire dans la wilaya de Tlemcen. Donc le deuxième secteur qui a porté toute notre attention, bien entendu, c'est le secteur de la santé. Donc juste après mon installation, j'ai eu à visiter les urgences du CHU de Tlemcen. Il faut dire que les praticiens de la santé publique exerçaient dans des conditions difficiles. Donc il y avait toute une structure qui était dédiée aux urgences. Donc on a réalisé un établissement, pratiquement c'est un nouveau établissement de 165 lits
au niveau du CHU. Il était en voie d'achèvement. Donc on a pu quand même, on a mis la pression sur les entreprises et on a pu finir les travaux, achever les travaux, il équipé et il a été mis en service le 1er novembre 2023. Ça a été d'un apport considérable pour toute la population de Tlemcen, un grand soulagement parce que les anciennes urgences étaient dans des conditions pratiquement, je dirais, très très difficiles. Donc ça a été un apport considérable pour le secteur de la santé. Ça a été le premier projet qu'on a réceptionné durant l'année. Ensuite, on a mis le paquet sur d'autres structures qui étaient en cours de réalisation, dont on a achevé les travaux. Je citerai par exemple la polyclinique de Boujmil, la polyclinique de Souahlia, la polyclinique d'Amir que vous avez citée, qui est un bijou en matière d'architecture et en matière de réalisation. Et je remercie les entreprises, l'entreprise qui a réalisé le projet. C'est pour vous dire, c'est vous dire l'effort, le niveau qu'ont atteint nos entreprises en matière de réalisation quand il y a un bon suivi de la part de l'administration. Oui. Donc je dirais que la politique d'Amir, c'est un modèle en matière de réalisation. Donc elle a été inaugurée le 1er novembre 2024 à l'occasion de la célébration des festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Donc ça a été pour Amir. Ensuite, on a également inauguré la CCI. Là également, je dirais que c'est un bijou en matière de chirurgie infantile. D'ailleurs, son inauguration a coïncidé avec le 1er novembre. Donc il y avait une équipe, il y avait un séminaire international qui a été organisé par le CHU de Tlemcen. Il y avait des équipes de médecins qui venaient de Belgique, d'Allemagne, de France, certains pays européens. Ils ont été émerveillés par le niveau atteint par les structures de santé en Algérie, notamment au niveau de la CCI, vu le niveau de réalisation et le niveau des équipements qui ont été acquis et mis en place au niveau de cette structure. Et je rappellerai que cette structure est considérée comme un service de référence à l'échelle nationale. Les malades nous parviennent de tous les coins du pays. Tous les coins du pays, ils souhaitent être traités au niveau de cette structure, vu l'expertise de son équipe, l'équipe de médecins qui est active au niveau de cette structure, en plus de la nouvelle structure qui a été mise en service. Donc ça a été un apport très important pour tout l'Ouest algérien et les autres régions du pays. En plus de cela, comme on est arrivé à achever les travaux de l'hôpital de Massa Ben Mehdi, les travaux sont pratiquement de l'ordre de 95%. Il reste uniquement, c'est un hôpital de 60 lits au niveau de Massa Ben Mehdi, donc il reste uniquement la pose de certains équipements. Le cahier de charge a été examiné par le comité des marchés et le comité sectoriel au niveau d'Alger. Et je pense qu'on pourra le mettre en service vers le mois de mars, premier trimestre 2025, donc la fin du mois de mars 2025. Certains équipements ont été acquis et mis en place. Il reste uniquement quelques autres équipements, notamment le labo, plus le scanner et l'imagerie. Ces équipements, les procédures sont en cours, comme je l'ai dit, et je pense pouvoir le mettre en service vers la fin du mois de mars. Je citerai également les urgences de Marnia. Marnia, c'est une grande wilaya, c'est une grande daïra, future wilaya déléguée. Donc Marnia, c'est une grande daïra au niveau de la wilaya qui chapeaute pratiquement 4 daïras, Beni Boussaïd, Marnia, Bab Lassa et Massa Ben Mehdi. Donc c'est un territoire vaste. Donc on était dans l'obligation de réaliser de nouvelles urgences. Le chantier a été lancé le 1er novembre à l'occasion du 70e anniversaire et nous souhaitons réceptionner cette structure des urgences vers la fin juillet. On va essayer de livrer pour le 5 juillet 2025. Donc là également, ça va être un apport pour toute la région en matière de services fournis à la population. Je citerai également quelques polycliniques qui sont en cours de réalisation et qui vont être réceptionnées vers la fin février 2025 et début mars 2025. Il s'agit de la polyclinique de Hnaya et la polyclinique de Beni Ouarsous, dont les travaux avoisinent, je dirais, les 90%. Il reste quelques travaux d'aménagement et de VRD. Ils seront réalisés et achevés au cours du premier trimestre de l'année 2025 et va être mis à la disposition du secteur de la santé vers le mois de mars 2025. Oui. Pour le secteur de la santé. Et il ne faut pas oublier le grand projet
qu'a attendu Tlemcen depuis des décennies, c'est l'inscription d'un CHU au profit de la wilaya de Tlemcen. Par la même occasion, nous remercions M. le Président de la République qui a pris l'initiative d'inscrire, de doter 3 grandes wilayas du pays d'un nouveau CHU. Il s'agit des wilayas de Tlemcen, Tizi Ouzou et de Batna. Oui. Donc le cahier de charge est en cours d'élaboration. Nous sommes en contact avec le ministère de la Santé. Je pense pouvoir finaliser le cahier de charge au cours du mois de janvier 2025 et lancer les études nécessaires pour réaliser cet grand équipement qui va quand même qui va améliorer le niveau des prestations au niveau de la wilaya de Tlemcen, notamment en matière de formation et de prestations au profit de formation et de recherche et de prestations au profit des citoyens de la wilaya. Donc je rappelle que c'est un CHU de 500 lits. 500 lits. Donc j'espère achever les études durant l'année 2025 pour demander son inscription lors de la loi de finances, des travaux d'arbitrage de la loi de finances pour 2026. Il est question également de réaliser quelques établissements, quelques EPH au niveau des grandes daïras de la wilaya. Il s'agit de l'EPH, l'hôpital de Oulad Mimoun, l'EPH de Sid Djilali et l'Arisha. Ce sont 3 hôpitaux qui vont encore doter la wilaya de structures supplémentaires pour assurer une meilleure couverture du secteur de la santé au niveau de la wilaya. Les études sont achevées et nous sommes en négociation avec le ministère des Finances et le ministère de la Santé pour les inscrire en réalisation pour l'année 2025. Voilà ce qui concerne le secteur de la santé d'une manière générale. Et toutes ces données reflètent l'attention particulière qu'accordent les pouvoirs publics pour améliorer donc les conditions d'hospitalisation, de couverture sanitaire de toute la population du pays et en particulier celle de Tlemcen. Le secteur de l'alimentation en eau potable n'est pas en reste. Je cite l'enveloppe de 2,6 milliards de dinars qui a été allouée pour un programme d'urgence pour améliorer la distribution en eau potable. Et justement, les indices sont au vert et l'alimentation en eau potable s'est améliorée et d'une manière significative. Que peut-on dire de ce secteur-là, M. Louali? Pour le secteur de l'eau, donc j'ai dit c'est le 3e dossier que j'ai à traiter après mon installation. Donc Tlemcen connaît un stress hydrique très important. Nous sommes à la 7e année de sécheresse. Il y a un déficit énorme en matière de pluviométrie. Je rappellerai que pour les 3 premiers mois de l'année 2024, les 3 derniers mois de l'année 2024, septembre, octobre et novembre, on a connu quelque chose comme 23 mm de précipitations. C'est un taux très faible par rapport à la moyenne annuelle qui a été enregistrée au niveau de la wilaya de Tlemcen. Donc, ce déficit en matière de pluviométrie s'est répercuté sur l'alimentation de la population en eau potable, d'où la nécessité de lancer un programme d'urgence pour assurer une couverture régulière en eau potable de la population, ce qui s'est traduit par l'inscription d'un programme d'urgence par M. le Président au mois de juin 2024 pour augmenter les capacités de production et de stockage au niveau de la wilaya de Tlemcen. Donc on a bénéficié d'un programme qui dépassait 260 milliards. On a réalisé un grand nombre de forages. Je citerai les 54 forages qui ont été réalisés, donc 27 forages en termes de réhabilitation et 27 nouveaux forages. Les 27 forages réhabilités concernent des forages qui étaient en service au cours des années 2000-2010, qui ont été abandonnés par les pouvoirs publics vu l'arrivée du dessalement. Donc on a connu la réalisation de 2 stations de dessalement, la station de Honayn et la station de Souktlata. Donc après la mise en service de ces 2 stations de dessalement, les autorités ont mis de côté les forages qui étaient en cours de réalisation. Donc on était obligé de récupérer les différents forages et on était en contraint d'engager des dépenses supplémentaires pour leur réhabilitation. Donc, on a pu réhabiliter 27 forages. 27 forages qui nous ont permis d'avoir un débit supplémentaire, mobiliser une quantité supplémentaire de l'ordre de 24 000 m3 par jour. Et on a réalisé également 27 nouveaux forages. 27 nouveaux forages qui s'est soldé par une quantité mobilisée quotidiennement de 24 000 m3. Donc, en termes de mobilisation, on a pu gagner, en termes de réhabilitation et de nouveaux forages, 48 000 m3 par jour qui sont répartis à travers
tout le territoire de la wilaya. Le deuxième axe sur lequel on s'est penché, c'est la réhabilitation de la station de dessalement d'eau de mer de Soukhlata. Oui. Donc, je l'ai dit, Tlemcen dispose de 2 grandes stations de dessalement. La station de dessalement de Honaïn, qui a une capacité journalière de 200 000 m3, qui travaille en pleine capacité. Et la deuxième station, c'est la station de Soukhlata, qui a une capacité théorique de 200 000 m3 par jour. Malheureusement, elle a connu quelques problèmes de gestion, des difficultés. Et pratiquement, elle a été à l'arrêt depuis l'année 2015. Elle a été réhabilitée et remise en service en 2021 avec un débit de l'ordre de 30 000, 32 000 m3 par jour. Durant l'année 2024, elle a connu une baisse de production. Elle est descendue jusqu'à 20 000 m3, ce qui nous a amené à prendre attache avec monsieur le ministre de l'Énergie, qui a été à l'écoute, que je remercie au passage, qui a fait un grand effort avec Sonatrach pour réhabiliter cette station de Soukhlata. Et actuellement, on est passé de 30 000 m3 jour à 60 000 m3 jour, ce qui nous a permis de production. Ce qui nous a permis d'améliorer toute l'alimentation sur le couloir ouest. Le couloir ouest, c'est le couloir BMG, c'est Bouhlou, Maghnia et Ghazawat. Donc certaines régions de la partie ouest de la wilaya avaient une dotation journalière pratiquement 1 jour sur 5, 1 jour sur 8, jusqu'à 1 jour sur 10. Et maintenant, on est passé à 1 jour sur 2, grâce à la mise en service de cette station de Soukhlata et également la réalisation de cet forage. Donc globalement, et je cite également notre axe de notre plan de travail, c'était la réhabilitation du réseau. Et vous savez qu'à Tlemcen, sur une production quotidienne de l'ordre de 300 000 m3 par jour, nous avons un taux de déperdition de l'ordre de 50%. Oui. Donc sur les 300 000 m3 produits quotidiennement, 150 000 partent dans la nature. Donc c'est pour ça qu'on a engagé un programme d'urgence de réhabilitation du réseau de l'ordre de 100 milliards de centimes. 100 milliards de centimes. Donc ça nous a permis quand même de récupérer des quantités très importantes qui étaient perdues dans la nature et qui nous a permis d'améliorer la situation. Actuellement, ce que je peux dire en termes d'alimentation de toute la wilaya, donc pour le quotidien, nous avons pratiquement 31% de la population qui est alimentée au quotidien. 52% de la population est alimentée un jour sur 2, ce qui nous donne pratiquement 83% de la population est alimentée soit au quotidien, soit un jour sur 2. Pour le reste, les 18% de la population qui reste, nous avons pratiquement 12% qui sont alimentés 1 sur 3, et le reste, 5% et 1% sont alimentés 1 sur 4 et 1 sur 5. Donc globalement, je dirais qu'il y a eu une nette amélioration de l'alimentation de la wilaya en eau potable. Et j'espère que pour l'année 2025 également, on va améliorer encore davantage cette situation. Et j'espère, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala ghithna, Inch'Allah, comme je l'ai dit, donc on connaît un stress hydrique qui dure depuis 6-7 ans. D'ailleurs, ça s'est répercuté par la baisse des niveaux de nos barrages. Nous avons pratiquement 3 barrages qui sont à sec. Sur le barrage de Mfrouch, pratiquement il est à sec. Nous avons le barrage de Beni Bahdel, qui a une autonomie pratiquement de 2 mois, et le barrage de Sidi Abdelli, qui a une autonomie d'1 mois. Donc on a pris en considération ces facteurs pour engager d'autres dépenses pour couvrir le manque à gagner en matière d'autres surfaces. Il reste le barrage de Maghnia, qui dispose d'un stock de 54 millions de mètres cubes, 54 millions de mètres cubes qui nous permet d'avoir une autonomie de l'ordre de 27 mois. Donc globalement, je dirais que la situation n'est pas critique, mais elle est difficile. Donc on doit être vigilant, très vigilant. On doit gérer d'une manière rationnelle la ressource dont nous disposons, que ce soit la ressource souterraine ou bien la ressource de surface ou le dessalement. Donc il faut également signaler que la wilaya de Sibli Abbas pratiquement est alimentée à 80% à partir de la wilaya de Tlemcen. Et là, ce sont les instructions de M. le Président de la République pour créer cette solidarité entre les wilayas, entre les différentes régions. D'ailleurs, les instructions de M. le Président de la République
c'est de ne plus réfléchir à l'échelle de la wilaya, mais de réfléchir à l'échelle régionale et créer cette solidarité entre les différentes wilayas. Il y a des wilayas qui sont excédentaires, il y a des wilayas déficitaires. Donc, les wilayas excédentaires, on procède des transferts d'une wilaya vers une autre wilaya. Et je tranquillise la population de Tlemcen. Je tranquillise la population de Tlemcen par rapport à ce qui a été décidé par M. le Président de la République en décidant de créer de nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer. Donc il y a une nouvelle station qui est prévue, qui est à l'étude au niveau de la Oued Tlemcen, qui est située à Sidi Marouf. Sidi Marouf qui aura une capacité pratiquement de 300 000 m3 jour. Les études sont en cours et je pense que dans le programme de M. le Président de la République, les travaux vont être entamés vers le 2026-2027 et qui doivent être réceptionnés vers la fin de 2029. Avec la réception de cette station de dessalement, je pense qu'on aura réglé définitivement le problème d'alimentation eau potable au niveau du wilaya de Tlemcen, Ain Tmouchent et Sidi Bel Abbas. Et c'est rassurant. Et d'ailleurs, les chiffres que vous avez avancés, on va dire, appuient ce que j'ai annoncé à travers la question. Les indices sont au vert et on peut être que rassuré par rapport à la distribution en eau potable. Parmi les potentialités de la wilaya de Tlemcen, M. Youssef Bechlaoui Wali de la wilaya, je dirais les ressources halieutiques de Tlemcen qui est classée, on va dire, première à l'échelle nationale en matière de ressources halieutiques. Avec 12 000 tonnes par an, un plan d'action a été mis en place pour, on va dire, garantir cette ressource, notamment beaucoup d'investissements à travers l'élevage halieutique. Justement, Monsieur le Wali, quelles sont les orientations des pouvoirs publics pour accompagner ces investisseurs et aussi pour rassurer ou assurer cette production halieutique? Donc, en exécution des instructions des autres autorités du pays, Tlemcen a engagé un programme de réalisation, d'investissement dans le cadre de ressources halieutiques. Donc, on a réalisé un nouveau port au niveau de Sidi Naoucha. Et je rappellerai que c'est un port qui nous a coûté pratiquement 800 milliards de centimes. Donc, ce port a été réceptionné vers la fin de 2021. Et d'autres investissements ont été engagés durant l'année 2023-2024 pour mettre à niveau ce port et le rendre attractif. Donc on a engagé des investissements supplémentaires. On a réalisé une casse pêcheur comme équipement d'accompagnement. On a réalisé également une halle à marée et plus le chariot élévateur qui est très important pour permettre aux professionnels de la pêche de procéder aux travaux de maintenance au niveau du port de Sidi Naoucha. Donc je rappellerai que cet investissement qui a été réalisé, donc on a quand même pu installer une grue automotrice de l'ordre de 250 tonnes. C'est la plus grande grue à l'échelle nationale. Il existe d'autres grues sur plusieurs ports, mais qui n'atteignent pas ce tonnage, cette capacité de levage au niveau du port de Sidi Naoucha, ce qui va nous permettre d'attirer tous les opérateurs, notamment de la région ouest, pour venir à Sidi Naoucha et procéder à la maintenance de leurs embarcations. Donc en matière d'investissement, je rappelle également que Tlemcen participe à concurrence de 10% de la production halieutique nationale. En 2023, on a réalisé quelque chose comme 12 000 tonnes de production annuelle et pour l'année 2024, nous pensons atteindre pratiquement 10 000 tonnes pour l'année 2024, vu certaines conditions qui ont touché toute la Méditerranée. Il y a une réflexion qui est engagée sur les contraintes qui ont fait qu'il y a une baisse de la production à l'échelle de toute la Méditerranée. Donc pour cette année 2024, je pense qu'on sera autour de 10 000 tonnes. Et Tlemcen gardera toujours sa première position, sa première place en matière de part de marché en ce qui concerne la pêche halieutique. Concernant l'élevage du poisson, pour le moment, nous avons engagé de grands travaux en matière d'investissement avec des opérateurs privés pour lancer des travaux, pour des projets d'élevage, notamment l'eau de mer et la dorade. Donc actuellement, nous avons pratiquement 38 cages cages d'élevage qui ont été installées et qui ont une capacité de production de l'ordre de 950 tonnes par an.
Les investissements pour certains sont en cours de réalisation, pour d'autres sont déjà opérationnels. Il y a également, donc il y aura une augmentation des capacités de production au niveau de la wilaya de Tlemcen. Et je rappelle également notre axe de travail au niveau de ce secteur stratégique qui est la pêche, c'est la construction navale. La construction navale, et là également en exécution des instructions de M. le Président de la République, quand même on a pu décrocher pour Tlemcen à elle seule la réalisation de 7 navires de grand tonnage sur les 11 qui étaient prévus à l'échelle nationale. Donc sur les 11, Tlemcen à elle seule, actuellement nous avons 7 grands bateaux qui sont en cours de réalisation, dont les taux varient entre 50 et 90%. Là, nous avons 2 lieux de production au niveau du port de Honaïn et le port de Sud-Naïchab. Donc là également, Tlemcen est devenu un pôle en matière de construction navale qui va nous permettre de, comme je l'ai dit, de mettre à disposition des opérateurs de la pêche de nouvelles embarcations et un site de maintenance de leur embarcation. Il y a lieu également de signaler l'apport de Tlemcen en matière d'élevage de thon. Vous savez que le thon, il est pêché, c'est-à-dire la pêche du thon se fait généralement vers le mois de juin. Vers le mois de juin, donc à cette date, le poisson a pratiquement 2-3 mois d'âge. Donc il est pêché au mois de juin. Ensuite, il faut procéder à son engraissement. Oui. Jusqu'à présent, l'engraissement se faisait au niveau de 2 villes méditerranéennes que je ne citerai pas. Donc, il y a un nouveau investisseur qui s'est installé et d'autres ont été agréés pour créer des fermes d'élevage du thon. Le thon, quand il est pêché au mois de juin et qu'il est vendu sur le marché international, il est vendu pratiquement à 8-9 $ le kilo. Mais après engraissement, les prix arrivent jusqu'à 40 $ le kilo. C'est vous dire les bénéfices qu'on peut tirer de cet investissement. Donc le premier opérateur est déjà opérationnel au niveau de Honaïn et 4 autres ont été agréés et je pense qu'ils vont rentrer en production durant l'année 2025, ce qui va augmenter et va ramener notre production en matière d'élevage à 3400 tonnes par an. Ce qui est donc génial et qui va réconforter la production halieutique de la wilaya de Tlemcen et aussi garder sa première place sur le podium. Ma dernière question, Monsieur Youssef Bichlaoui, wali de Tlemcen, une feuille de route, un plan d'action à même de développer, d'améliorer le quotidien de la population de Tlemcen, des projets en cours de réalisation à l'étude et d'autres en fin de réalisation. Que peut-on dire de cette feuille de route tracée pour développer davantage tous les secteurs, à même d'améliorer le quotidien à la population de Tlemcen? Je pense qu'il y a lieu de signaler les efforts qui sont faits au niveau de la wilaya de Tlemcen en ce qui concerne l'investissement. Actuellement, on a réceptionné une nouvelle zone industrielle à Ouled Bendamou, au niveau de la daïra de Maghnia. C'est une zone qui s'étale sur pratiquement 100 hectares, avec 83 lots créés. La zone a été réceptionnée, elle a été mise à la disposition de l'Agence algérienne d'investissement. Je rappelle qu'à partir de la promulgation des nouvelles lois, la loi de 2022 et 2023 sur l'investissement, seule l'Agence algérienne d'investissement est chargée d'offrir et d'attribuer le foncier économique aux investisseurs. Donc, on a réceptionné la zone, elle a été mise à la disposition de l'Agence algérienne d'investissement. Pour le moment, on a agréé 14 investisseurs. Ils sont en cours de finaliser leur dossier d'investissement et déposer les permis de construire pour entamer leur investissement. Une deuxième zone a été créée au niveau de l'Arisha. C'est une zone qui s'étale sur 300 hectares. 300 hectares pour un coût global de viabilisation de 450 milliards. Avec un total de 318 lots qui se situent au niveau de l'Arisha. Donc l'Arisha, c'est la zone sud de la wilaya. Avec la mise en exploitation la réception de cette zone au cours du premier trimestre de l'année 2025, je pense vers la fin mars, au plus tard avril 2025, on pourra finaliser les travaux de viabilisation et mettre le foncier économique qui sera dégagé à la disposition de l'Agence algérienne d'investissement. Je pense qu'elle va être d'un apport considérable pour la wilaya en matière d'offres foncières destinées aux investisseurs
et bien entendu qui va se répercuter sur le marché de l'emploi au niveau de Tlemcen et en matière de croissance économique et de création de revenus et bien entendu participer à élever le niveau de vie de nos populations, notamment dans les zones sud de la ville. C'est en matière d'investissement. Nous avons réalisé également 3 mini-zones d'activité, 3 mini-zones initiées par le ministère de l'Intérieur. C'est une décision qui a été prise par M. le Président lors des travaux gouvernementaux en 2022. M. le Président avait décidé de créer 3 mini-zones pratiquement au niveau de chaque village. Donc au niveau de Tlemcen, on a bénéficié de 3 mini-zones. Les travaux sont achevés et nous attendons les quelques semaines qui vont suivre, qui vont connaître la publication du décret fixant les modalités de gestion de ces zones. Il faut signaler que ces zones sont mises à la disposition des communes. Donc leur mode de gestion diffère des zones d'activité et des zones industrielles qui sont prises en charge par l'Agence algérienne d'investissement. Donc les orientations de M. le Président, c'est de mettre ces mini-zones à la disposition des communes, à la disposition des élus, pour les mettre à la disposition des jeunes investisseurs au niveau des différentes communes. Et on a également créé 3 zones au niveau des ports de Tlemcen, Honaïn, Ghazawat et Sidnefcha. Ces zones sont destinées aux investisseurs dans l'aquaculture pour leur permettre d'exercer leur activité. Vous savez qu'en matière d'aquaculture, les concessionnaires bénéficient de 2 concessions. Une concession en mer pour leur permettre d'installer leur cage et procéder à l'élevage, et une concession à terre pour permettre aux investisseurs de transformer le produit ou bien pour l'emballage de leurs produits. Donc il y a 2 concessions, en mer et à terre. Donc pour cela, on a créé 3 zones d'activité, chacune de l'ordre de 4,5 d'hectares, juste pour permettre aux bénéficiaires d'installer leurs unités de transformation au niveau des différents ports. Ça en matière d'investissement. Et nous souhaitons également engager d'autres investissements en matière d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé, des travaux publics. Donc plusieurs secteurs, Inch'Allah, au cours de l'année 2025, vont connaître de nouveaux programmes de réalisation. Donc pour ce qui est du secteur de l'énergie, donc le taux de raccordement en matière d'énergie. Pour le gaz, pratiquement, nous sommes à 94% de taux d'accordement. Pour l'électricité, nous avons atteint un taux de 96%. En 2025, donc on a bénéficié d'un programme triennal avec le ministère de l'Énergie, un programme qui s'élève à 300 milliards de centimes pour prendre en charge quelques parties résiduelles au niveau du territoire de la wilaya. On a fait un recensement. Donc actuellement, on a pu recenser 15 000 foyers en matière de gaz et 15 000 foyers en matière d'électricité. Donc le programme s'étale sur 3 ans, 2025, 2026, 2027. En plus de ce programme qui est chapeauté par le ministère de l'Énergie, nous avons un autre programme à la charge du budget de la wilaya et à la charge de la caisse, ce qu'on appelle la caisse de garantie de solidarité des collectivités locales, qui relève du ministère de l'Intérieur. Donc chaque année, on prélève des sommes quand même importantes pour engager des travaux, des réalisations de certains travaux d'alimentation en gaz et d'électricité au niveau de nos communes. Pour ce qui est de l'agriculture, on avait un programme de réalisation de 743 forages destinés aux exploitations agricoles. Le programme est pratiquement achevé. On a pu quand même raccorder 741 exploitations sur 743. Donc le programme tire à sa fin et nous attendons les inscriptions de l'année 2025, Inch'Allah. J'espère recevoir une cagnotte supplémentaire pour procéder au brochement des autres exploitations qui ne sont pas encore raccordées. En ce qui concerne le logement, un effort considérable a été fait par la wilaya. Donc on a pu pratiquement achever tout le programme qui était en cours. En 2024, on a réceptionné 1490 logements sociaux. Donc on a procédé à l'affichage de toutes les listes des pré-bénéficiaires au niveau des différentes communes de la wilaya. Donc on a commencé avec les festivités du 5 juillet 2024 et la deuxième tranche a été répartie
lors de la célébration du 70e anniversaire du 1er novembre, donc en novembre 2024. Il nous reste quelques communes, 5-6 communes dont l'affichage est en cours. Je pense pouvoir terminer l'affichage de toutes ces listes dans les quelques semaines qui vont suivre. Donc, pratiquement, on a distribué l'essentiel du programme du logement inscrit au profit de la wilaya. Il nous reste maintenant à lancer les 2000 logements qui ont été inscrits le mois d'août 2024 au profit de la wilaya de Tlemcen. Donc, les études pratiquement sont achevées et les avis d'appel d'offres sont en cours de réalisation en matière de logements sociaux. Pour ce qui est de l'habitat rural, la wilaya bénéficie de 5000 aides à l'habitat rural. Pour le moment, on a réparti quelque chose comme 4600 aides. Elles sont réparties auprès des bénéficiaires. Il nous reste que pratiquement 1500 aides qui vont faire l'objet d'une répartition d'ici à la fin mars 2025. Et on aura terminé avec le programme de logement inscrit au profit de la wilaya à la date du 31 décembre 2024. Et nous nous préparons pour lancer le nouveau programme de logement en matière de logements sociaux, habitat rural et location en vente. Donc pour ce qui est de la voie ferrée joue un grand rôle dans le tissu économique de la wilaya. Donc nous avons la voie ferrée Oran-Tlemcen sur 132 km, ce qu'on appelle la LGV. C'est une ligne à grande vitesse, à double voie. Donc elle est réalisée par un consortium italien. Pour le premier tronçon, Oued Lilet et Tlemcen, sur pratiquement 62 km. Les travaux tirent à leur fin. Il reste uniquement le dernier tronçon au niveau de la ville de Tlemcen, qui s'étale sur 1,8 km, qui est en voie d'achèvement. Donc là, on est obligé de procéder à l'arrêt du train entre Ain Fezza et Tlemcen pour permettre le lancement de ce tronçon de 1,8 km. Donc, on a programmé avec la SNTF l'arrêt du trafic sur cette bande. Et je pense que durant le premier trimestre 2025, on va achever les travaux restants pour ce qui est du tronçon Oued Lilet-Tlemcen. Il reste le dernier tronçon, Tlemcen, Colonel Abbas. Colonel Abbas, c'est les limites de la wilaya de Tlemcen avec le voisin. Donc, l'entreprise qui a été chargée, il y a eu résiliation du marché. Et le dossier a été pris en charge par le ministère des Transports. Et je pense que le gouvernement va prendre des décisions quant à la désignation d'une nouvelle entreprise pour prendre en charge le dernier tronçon Tlemcen Colonel Abbas. Excellent. Et ce sont là des projets à même de participer au développement socio-économique de Tlemcen, la wilaya et de toute la région ouest. Monsieur Youssef Beichlaoui, wali de la wilaya de Tlemcen, merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps si précieux pour répondre à mes questions et aussi éclairer la population de Tlemcen s'agissant tous les projets relevant de différents secteurs à même de développer et améliorer leur quotidien respectif. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que durant cette année 2025, on pourra réaliser encore de nouveaux objectifs. Et j'espère à la fin de l'année 2025 atteindre des résultats meilleurs que l'année 2024 dans l'intérêt du citoyen de Tlemcen pour améliorer ses conditions de vie en matière de scolarité, en matière de santé, en matière d'alimentation potable, en matière de mobilité. Au niveau de la wilaya, en matière d'investissement, attirer les investisseurs au niveau de la wilaya de Tlemcen pour justement créer de l'emploi, créer de la richesse, qu'il y ait une activité économique au niveau de la wilaya. Ça va être notre feuille de route et également élever le niveau au niveau de l'éducation nationale, améliorer les indicateurs en matière de santé, la prise en charge du citoyen Tlemcen en matière de santé publique. Ce sont là tous les défis auxquels on est confronté. Et je pense qu'avec le programme de M. le Président, ce programme qui s'étale sur 5 ans, 2024-2029, Tlemcen va bénéficier de projets importants, de projets structurants qui vont améliorer le quotidien du citoyen et améliorer les conditions d'attractivité du territoire. Nous sommes une wilaya frontalière. Ce n'est pas facile pour gérer une wilaya frontalière parce que c'est la limite du territoire. Donc un effort
doit être fournie par tous les responsables au niveau de la wilaya pour rendre ce territoire attractif par la réalisation de ces infrastructures, notamment au niveau du port de Tlemcen, au niveau de la ligne ferroviaire et au niveau de l'autoroute Est-Ouest, qui relie le port de Ghazawat. Et je rappelle que le port de Ghazawat, c'est un poumon au niveau du ouest algérien et qui joue un rôle capital dans l'alimentation de toute la région ouest et sud-ouest du pays en matière de marchandises. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Bechlaoui, Wali de Tlemcen, encore une fois, pour toutes ces précisions et de nous accueillir. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de cet Écho des aides, le magazine de l'information qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Un grand merci encore une fois aux autorités de la wilaya de Tlemcen, à leur tête, M. Youssef Bechlaoui, pour cette aide et assistance pour la réalisation de cette émission, le premier numéro de l'année 2025. Et permettez-moi encore une fois de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. À l'image, Aziz El-Ghrour, Ismaïl et Yassine, au son Mishnaq Fares, au script Anassi Amafa, au montage Zin Abidine Hamadi, et sans oublier Beltrash Rafiqa. Le replay de l'émission Écho des aides Tlemcen, c'est sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Sinon, bonne suite des programmes et à très vite. Bonsoir.